Dans quel pays faut-il investir dans l'immobilier si on ne reste pas sur le périmètre du territoire français? Ou alors investir dans l'immobilier? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel. Ancien banquier, je vous accompagne pour faire des investissements rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va ouvrir un petit peu nos frontières, ouvrir nos chakras et on va voir s'il y a d'autres pays à part la France où il peut être intéressant d'investir. On va voir dans ce cas-là comment et pourquoi. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement 3 mois. Alors dans quel pays investir si vous voulez absolument investir à l'étranger? Mon point de vue par rapport à ça, c'est que déjà en France, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais si vous voulez vraiment investir dans l'étranger, alors il va falloir vous décider sur le pays. La vie est en fait de kiff et on fait de l'immobilier pour kiffer. Autant le faire dans un pays que vous appréciez. Dans un pays où vous avez déjà passé des vacances, vous appréciez la culture, vous avez potentiellement des amis, un réseau, où vous avez peut-être vécu pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. C'est pour moi un élément important, c'est de le faire dans un pays, pas juste parce que vous avez suivi une formation sur internet indiquant d'investir dans tel pays. Mais vous avez un feeling par rapport à ça. Parce que ça ne va pas juste être un investissement, il va falloir... c'est quand même un peu différent si on prend une analogie du Pinel où les gens ne savaient même pas où ils investissaient, mais au moins ils investissaient en France. Alors ça pouvait être une catastrophe, mais au moins ils savaient à peu près sur une carte où c'était. Donc là, connaissez l'endroit. Pour moi, la voie royale par rapport à ça, c'est si vous avez grandi dans un... Vous venez peut-être d'un pays, vous avez peut-être grandi dans un pays, peut-être un pays limitrophe à la France ou lointain, et d'aller faire du business dans ce pays qui est un pays de cœur pour vous, qui est un pays pour lequel aussi vous connaissez d'une certaine manière la culture, peut-être que vous connaissez également la langue, et là ça peut être pertinent d'investir. Je pense qu'un pays où vous n'avez aucune attache, un pays où vous n'avez aucun feeling culturel, aucun feeling de fun, et vous allez investir parce qu'on vous a dit qu'il y avait une grosse rentabilité, je suis obligé de vous le dire, je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est dommage et que ce n'est pas pertinent. Il faut à minima vous dire que vous aimeriez par exemple y passer des vacances. Donc de toute façon, il y a pas mal de pays qui sont agréables, mais y aller juste parce qu'on vous a dit qu'il y a une bonne rentabilité, vous n'avez aucun feeling avec le pays, ça me paraît compliqué. Autre chose, si vous n'avez aucune maîtrise de l'anglais par exemple, ou de la langue locale, ça peut être compliqué parce que dans ces cas-là, de toute façon, dans tous les cas, vous n'allez pas prendre des intermédiaires, mais la voix, la langue quand même de communication qui va se passer à un moment, au moins les documents officiels risquent d'être écrits quand même à minima en anglais. Donc, même si vous faites accompagner, si vous avez peut-être prenez un petit peu de cours d'anglais dans ces cas-là, faites les choses dans le bon ordre pour pouvoir ensuite aller investir. Vous achetez pas des baguettes de pain, les amis. Donc, par rapport à ça, investir à l'étranger, ça paraît sexy. Investir à l'étranger pour quelqu'un qui va investir par sa société, par exemple, et mettre de l'argent cash dans un investissement à l'étranger, ou qui gagne déjà très très bien sa vie, et pour lesquels en fait c'est un jeu supplémentaire d'aller investir à l'étranger, c'est pas la même chose que si vous faites dès votre premier investissement un investissement à l'étranger. Donc faites attention, et ensuite, je résume, premier, allez dans un pays où vous avez un feeling, que vous avez kiffé, dans lequel vous aimeriez, que vous avez envie, dans lequel vous avez envie de retourner régulièrement. Ce sera toujours un plaisir plus important. Numéro 2, potentiellement dans un pays dans lequel vous avez grandi, que vous connaissez proche, familialement, culturellement, d'où vous connaissez la langue. Et après ça, faites attention aux autres pays que vous ne connaissez pas du tout et vous avez juste entendu qu'il y avait une excellente rentabilité. Attention à la culture. On n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous la même façon de voir l'argent, de parler d'argent et de travailler par rapport à l'argent. Donc faites attention à tout ça. Si vous voulez y aller, allez-y, mettez-moi en commentaire dans quel pays vous avez envie d'investir ou alors dans quel pays vous rêvez d'investir. Je lirai tous vos commentaires, je suis curieux de savoir les pays où vous avez envie d'investir. Et pour finir cette vidéo, mettez-moi un like, ça me permet de faire connaître cette vidéo au maximum de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés et je vous dis à très vite. Ciao!